Apple Intelligence est interdit en Europe 2024. Défi de l'IA chez Apple. Manque d'expertise. Apple n'a pas la même expertise que des sociétés comme OpenAI, Google ou DeepMind dans le domaine de l'IA générative à grande échelle. Ces entreprises ont consacré des années et des milliards de dollars à la recherche dans ce domaine de pointe. Apple manque d'expérience et de chercheurs dédiés spécifiquement à l'IA générative. Problèmes éthiques. Au-delà des considérations techniques, Apple doit aussi composer avec des défis éthiques importants. Ces valeurs de respect de la vie privée et de contrôle des données entrent en tension avec les exigences des grands modèles d'IA qui doivent ingérer des quantités massives de données, souvent non filtrées. Apple devra trouver un équilibre entre puissance de l'IA et éthique. Crainte de cannibaliser d'autres produits. Certains analystes pensent que Apple hésite à se lancer pleinement dans l'IA générative par crainte que cela ne cannibalise d'autres produits phares comme l'iPhone. Un assistant virtuel trop performant pourrait remplacer de nombreuses applications et fonctionnalités payantes. Stratégie différente. De manière générale, la stratégie d'Apple a toujours été différente des autres géants de la tech. Elle se concentre sur l'expérience utilisateur intégrée de ses appareils et services propriétaires plutôt que sur des technologies transversales comme l'IA générative open source. Même si Apple finit par développer sa propre IA générative, le consensus des experts est qu'elle arrivera tard sur ce marché comparé à ses concurrents qui ont pris une avance significative. Rattraper ce retard sera un énorme défi technique et stratégique pour l'entreprise. Alors, pourquoi on ne trouvera pas l'IA d'Apple en Europe pour l'instant? Manque d'expertise. Apple n'a pas la même expertise que des sociétés comme OpenAI, Google ou DeepMind dans le domaine de l'IA générative à grande échelle. Ces entreprises ont consacré des années et des milliards de dollars à la recherche dans ce domaine de pointe. Apple manque d'expérience et de chercheurs dédiés spécifiquement à l'IA générative. Cela crée un écart significatif dans la capacité de l'entreprise à rivaliser sur ce terrain hautement technologique. Problèmes éthiques. Au-delà des considérations techniques, Apple doit aussi composer avec des défis éthiques importants. Ces valeurs de respect de la vie privée et de contrôle des données entrent en tension avec les exigences des grands modèles d'IA qui doivent ingérer des quantités massives de données, souvent non filtrées. Apple devra trouver un équilibre entre puissance de l'IA et éthique. Cette approche respectueuse de la vie privée pourrait ralentir l'adoption de l'intelligence artificielle par la firme en Europe. Régulation stricte en Europe. La réglementation européenne en matière de protection des données est parmi les plus strictes au monde. Le RGPD impose des contraintes importantes sur la manière dont les données peuvent être collectées, stockées et utilisées. Ces restrictions compliquent le déploiement de l'IA d'Apple en Europe, où le respect de la vie privée est une priorité. De plus, les régulations évoluent constamment, nécessitant des ajustements permanents et coûteux. Infrastructure et investissement. Déployer des solutions d'IA à grande échelle nécessite une infrastructure solide et des investissements considérables. Apple se concentre actuellement sur le marché américain, où les retours sur investissement sont plus immédiats et significatifs. L'Europe, avec ses multiples juridictions et exigences légales, représente un défi logistique et financier majeur. Cela inclut la mise en place de centres de données conformes aux normes locales, ce qui est un investissement substantiel. Stratégie différente. De manière générale, la stratégie d'Apple a toujours été différente des autres géants de la tech. Elle se concentre sur l'expérience utilisateur intégrée de ses appareils et services propriétaires plutôt que sur des technologies transversales comme l'IA générative open source. Cette approche limite la disponibilité de ces innovations à des régions où elles peuvent être pleinement optimisées. Apple préfère souvent adopter une position d'attente, observant les développements et ajustant sa stratégie en conséquence. Même si Apple finit par développer et déployer sa propre IA générative en Europe, le processus sera long et complexe en raison des barrières réglementaires et des besoins d'adaptation aux normes locales. Pour l'instant, il semble peu probable que nous voyions cette technologie se déployer largement en Europe. Les défis techniques et stratégiques pour rattraper ce retard sont énormes, et Apple devra investir massivement pour y parvenir.